quand le parfum de la colère se mêle au parfum de l'espérance. Le seigneur Esperanza avait tout fait pour que sa petite entreprise de vente de parfums local prenne la mesure de tous les changements actuels sur son pays et sur toute sa planète, la Terre. Car depuis peu, les chefs du gouvernement local et international n'arrêtaient pas de lui dire qu'il fallait changer de méthode pour mettre au point ses parfums. Parfums qui d'ailleurs se vendaient on ne peut mieux sur la couverture des magazines de mode internationaux de haute et moyenne couture. Ainsi, notre cher monsieur Esperanza se demandait bien comment il allait pouvoir faire pour vendre son parfum, à présent qu'il n'en avait plus le droit de fabrique sur son propre territoire, dans son propre entrepôt, là où son père, Esperanza Senior, avait tout mis en œuvre pour assurer la pérennité du parfum local. En effet, il vendait de la graine de pavot aux huiles essentielles de chicorée moléculaire, le genre que l'on ne trouve que dans les recettes du baron local. Tout le monde l'appelait le baron de la drogue, le plus gentiment possible, car il vendait du pavot, non pas en poudre d'escampette, mais en véritable senteur, non nauséabonde et pleine de fragrances diverses pour tous les nez du monde. Même le plus vénérable des nez ne risquait rien, en sentant la fleur de pavot, au cou de la plus humble ou la plus richissime des femmes honnêtes sur terre. Le baron Esperanza, ainsi nommé dans sa cité du Portochero, là où ils vivaient tous de père en fils, se vit ainsi fort démuni face à la nouvelle réglementation internationale en matière de fragrances autorisées ou non. Il ne comprenait pas pourquoi son parfum n'avait plus le droit d'être vendu sur terre. Mais enfin, j'ai passé tous les tests d'aptitude nécessaires au bon fonctionnement monétaire, rupestre, voire même extraterrestre de ce parfum aux 1001 vertus nécessaires pour séduire et troubler l'âme sensible au premier regard, ou du moins au premier coup de flair à son égard. Ainsi, il se mit, résigné à commettre l'irréparable, marquer du coup de la consigne internationale son parfum. Car il fallait continuer à vendre pour éviter la rechute au sein du monde de la pauvreté, de la disgrâce, face au monde qui ne supporte ni l'échec et ni la vue du pauvre dans les rues. Il fit ainsi l'impensable, en promettant de ne vendre son parfum qu'aux âmes décorant le sapin de Noël international, celui qui revêt les couleurs du monde à ne plus jamais quitter du regard, et donc du nez, puisque réglementé, lui aussi. Après avoir donné tant de bonnes fragrances à l'univers, il s'apprêtait ainsi à commettre l'irréparable, en ne livrant plus que les richissimes familles du monde de la vérité actuelle, laissant ses pauvres concitoyens sans la moindre possibilité de sentir à nouveau ces magnifiques fragrances, pourtant au goût de l'éternelle bonne volonté sur son monde à lui. Et pourquoi ? Parce qu'il ne rentrait plus dans les critères du bon citoyen à la mode, qui pour pouvoir acheter son produit de haute qualité, pourtant on ne peut plus abordable jusqu'alors, il fallait maintenant détenir le passe magique, donné par les argonautes de la toison d'or moderne, le passe-parfum magique, adapté au nez de grande valeur, car préservé du mauvais sens par une participation aux luttes contre toutes les forces de réchauffement, qu'ils soient climatiques ou symbiotiques, entre les mêmes êtres du même monde, peu importe. Il fallait être bankable, et Esperanza ne l'était pas bankable. Tout du moins, pas jusqu'alors, et au devenir de son parfum aux essences raffinées de pavot et de nicotine nouvellement substituées à la chicorée, trop populaire pour le manant idéal sur Terre. Ainsi de suite, Esperanza continuait donc à vendre son parfum nouveau, sans se demander si ce qu'il faisait là était juste et sans retour de bâton à son encontre. Car, de baron gentillet de la drogue nasale, il devenait maintenant le vilain baron qui abandonnait ses amis
pour les rendre jaloux de son succès, dans une caste de privilégiés sans saveur, à force de devoir se rouler dans la farine du succès international en se parfumant de senteurs mexicaines de notre baron Esperanza. « Tu sauras, cher baron, que ton nom est en train de devenir une injure sur la place du village », lui indiqua le facteur en lui ramenant son courrier matinal. « Ah bon ? Les gens ne m'aiment plus ? Pourtant, je participe toujours aux joutes de tennis avec le maire, et il ne m'a jamais rien dit en ce sens. » « Ne t'inquiète pas, baron. Les gens vont sûrement te voir inchangé, comme je te vois tous les jours. Mais pense un peu à leur ressenti lorsque tu embaumes le parfum, alors que eux n'ont droit qu'au relent de nicotine du machin qui en extrait l'unique senteur. Ils aiment être à ton service pour la bonne cause du peuple mexicain, mais pas pour servir de faire-valoir aux idiots qui pensent avoir tout compris au lendemain à venir. Car c'est loin d'en être le cas, vu le nombre de lettres de menaces que je distribue tous les jours au maire. » « Au maire ? Il est menacé, Gustavo ? » ?»« Oui. Tout le monde menace de partir s'installer ailleurs, car ils n'ont plus le droit de toucher à l'argent du parfum local, celui qui les mettait de bonne humeur en portant à l'unisson le diadème de la belle rose des cimes. Celle dont la couleur rouge et pourpre parfois se met à orner les soirs d'orage et de pleine lune, pour signifier à Gustavo que la fin arrive s'il n'arrête pas immédiatement d'écouter les conneries du recteur régional, celui qui avait mis en garde à l'époque le paysan s'il refusait de vendre son champ de maïs à l'étranger et son café misérable. Et là, ils pensent tous que ça recommence avec le parfum. Faudrait pas abuser, sinon, un de ces jours, ils allaient, eux aussi, s'installer chez l'étranger, pour comprendre ce que le mot « retour sur service » veut dire. « Retour sur service » tu dis ? Oh là, le vieux Géraldino m'a dit que demain, il partait dans la ville frontière pour un retour sur service avec la moitié de ses camarades d'antan, s'installer au nouveau palais royal sur la tribu des sans-abri du garde-frontière, bien trop vieux et sourd et aveugle pour les voir passer. C'est de cela qu'il voulait parler ? Eh ben merde, ça sent la mauvaise fragrance tout cela. Emmène-moi chez Gustavo. Nous devons réagir et vite, car demain va arriver trop vite, pour lui et moi. Voilà, démarre, emmène-moi, go, go, go ! Le facteur déposa Esperanza chez le maire, avant de le saluer une dernière fois, car lui aussi allait demander son retour sur service demain, non loin de la frontière du pays des mariachis d'alors. Là où Zorro se rêvait en vengeur masqué du peuple des natifs de ce territoire bien immense, avant l'appropriation, volontaire ou non, puisque l'histoire est souvent faite de mystères et d'autres turpitudes que nous ne saurions comprendre à moins de pouvoir voyager dans le temps. Ce qui n'est plus ou pas encore le cas. « Tu sauras, Gustavo !» hurlait presque Esperanza, « que la moitié du village veut partir de l'autre côté du mur de l'inconnu, le long de la rivière du couloir de vie, là-haut. » Je sais, mon ami de longue date, je sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas quoi faire pour les en empêcher. On est pourtant bien ici, sans sirop de fruits inconnus au bataillon, ou encore d'autres fragrances dont nous avons le secret, mais dont ils n'ont plus le droit d'en consommer, même une goutte de parfum, dans leur propre maison. Ici, sur mon sol, devant mes usines à fleurs, si belles et silencieuses. Alors que tant d'années, ils me donnèrent la bonne main pour récolter et me conseiller en matière de design hétéroclite, certes, mais bien typique de notre culture si rare et si ancienne, lorsque le serpent à plumes trônait encore sur nos vieilles églises, mi-aztèques et mi-catholiques. Nous honorions tout le monde. Même l'étranger innocent de toute notre culture savait qu'il était la bienvenue dans notre village, malgré la peur du chasseur de primes à l'essence, qui siphonnait parfois son véhicule de location. Mais peu importe, nous le ramenions toujours à bon port, sans heurts ni bagarre à la clé. Bon,
le décorum typique du tourisme en bonne sécurité n'était pas idéal. Mais au moins, nos concitoyens restaient sur leur terre, sans les quitter pour demander un rendu pour compte aux étrangers d'à côté. « Fais quelque chose, Gustavo !»« Fais-le toi-même, Esperanza, parce que moi aussi, je pensais les demander un rendu pour compte à mes voisins. Parce que j'en ai marre de me faire traiter d'idiot par le légiste et les politiques du coin, qui me prennent pour une lavette envers mon peuple, si je ne les contrains pas tous les jours au changement de vie sur leur propre monde qu'ils ont forgé avec nos ancêtres. Tu m'entends ? Nos ancêtres, Esperanza. » Sur ce, il s'en retourna et claqua la porte derrière lui, sûr d'avoir fait le nécessaire pour énerver Esperanza. Car il ne comptait pas faire machine arrière et revenir à sa place de maire pour les prochaines élections, qu'il savait truquer de toute manière, car plus il obéissait au gouvernement, plus ses chances de réussir étaient grandes. Tant pis, si demain il devait marcher sur la lune avec ses anciens légataires universaux, qui étaient les parias de son village. Il irait demander son dû à l'univers. Il marcherait jusqu'en Antarctique s'il le fallait, et peu importe s'il y ferait froid. Au moins, il saurait pourquoi il en est mort du réchauffement climatique actuel, autour de sa propre petite commune de bonnes âmes sans aucun grief jusqu'alors envers lui. Mais cela en était trop. Il allait partir pour de bon, lui aussi. Peu importe ce qu'Esperanza pouvait bien dire et faire pour éviter la fuite de ses anciennes gloires du ramassage de pavots olfactifs sur ces champs du bonheur local, comme nous les appelions alors. Esperanza chercha toute la nuit, avant de trouver la bonne parole pour réunir ses anciens et nouveaux collaborateurs devant la forêt qui juxtaposait ses champs de fleurs rougeâtres. Il promit une rasade de lait aromatisé pour faire venir les futurs fugitifs du village pour qu'au moins ils l'écoutent parler. Beaucoup vinrent, car le lait d'Esperanza, tout comme son parfum, avait une senteur unique. Un goût de perfection mêlé à la tradition du caféier non importé, mais bien planté au beau milieu du parc floral d'Esperanza. Il avait pris soin d'embaumer son parterre de fleurs d'une touche de fragrance fraîchement pressée autour de la bouche du consommateur de lait. Car la nicotine avait soigneusement été retirée du pactage de la fragrance. Retrouvons ainsi les belles et bonnes saveurs d'antan. Alors, que pensez-vous de mon lait ? Très bon. Mais cela ne nous fera pas rester ici, tu sais, répondirent les quelques milliers de villageois réunis sur le tertre du baron de la drogue d'alors. Je sais, je vous propose autre chose. Si nous allions tous ensemble mener une révolution dans notre pays, au plus près de nos traditions, pour renverser le gouvernement et lui demander de nous lâcher la grappe avec ses idées de mondialisation et de luxurieuses attentes pour nos produits aussi campagnards et traditionnels que possible. Mais comment faire ? Gustavo n'a plus le droit d'exercer comme maire depuis qu'il a refusé de payer l'amende pour le trop-plein de fleurs dans la campagne. Il laisse sécher la planète en les arrosant de son eau de pluie, paraît-il. « Je sais, » répondit Esperanza, « mais laissez-moi reprendre mon effluve, si douce et apaisante, pour le faire changer d'avis. » « Ok, essaie. Tu as jusqu'à demain soir, avant de nous voir partir vers la frontière du possible, là-bas, en Amérique. » Esperanza partit. Les villageois ne bougèrent pas, jusqu'à son retour, triomphant ou non, le soir même. Les villageois furent stupéfaits de sa rapidité d'action, et surtout, restèrent pantois devant ce qu'il venait d'annoncer. Esperanza avait pris le temps d'emmener du parfum et de la chapelure de riz local pour mener sa courte entrevue avec le ministère des Affaires du Commerce et de tout ce qui concerne la vie des gens qui exportent et importent dans le pays. Il avait demandé au ministre de goûter son riz. D'abord, sans parfum au-dessus de la tête, puis avec. Une chose étrange se produisit.
le ministre vit tourner 10 souris au-dessus de sa tête. La première avait faim. La deuxième avait soif. La troisième se perdait au milieu de son champ. La quatrième dansait sans savoir pourquoi. La cinquième mangeait du pain rassis devant la chambre du voisin. La sixième pleurait sa famille disparue. La septième donnait la mort aux arbres du champ de la ruine citadine. La huitième dormait sans cesse pour ne plus voir le monde tourner. La neuvième mangeait son propre bras, parce qu'il ne lui restait rien d'autre. Et la dixième, elle prit son temps pour montrer au ministre que d'ici 2-3 semaines, son pays serait vide de Mexicains et que plus personne ne viendrait le payer en retour, à moins de lui aussi réclamer son dû à l'étranger. Le ministre prit peur et appela son président, qui lui ordonna de ne plus boire ou fumer des produits toxiques. Mais lui aussi mangea le riz arrosé de la fragrance magique d'Esperanza, et les mêmes 10 souris lui donnèrent la même vision d'horreur de son pays. Il retourna sa veste, mit la main au téléphone rouge, vert, bleu et jaune, avant de menacer son communicant de réserve pour annoncer à la population qu'il rétablissait le droit de vote libre, la possibilité de ne pas se plier aux ordres du manant international pour la vente des produits locaux, et que bien sûr, chacun aurait accès à ces produits. Et ainsi de suite, la presse communiquait sans arrêter les nouvelles décisions du président dont la communauté internationale ne comprenait plus les agissements. Mais peu importe, il n'avait pas besoin de l'étranger pour comprendre que son peuple avait besoin de sa main à lui, et non de celle du vendeur de drogue olfactive du marché international de fragrances, déviés de leur origine même. Esperanza annonce ainsi faire du mieux qu'il pouvait pour reformer sa fragrance originale, en espérant, lui aussi à présent, que les autres peuplades du monde seraient OK pour privilégier le raisonnable et le non transformé des recettes d'origine, pour ainsi permettre un retour aux valeurs non monétaires, mais bien culturellement viables, de son petit monde de la drogue parfumante sur sa terre natale. Les paysans et autres bourgeois du village le remercièrent pour son action et promirent d'y participer en l'aidant à remonter son entreprise. En ce sens, de véritables parfumeurs et non de droguistes à la petite semaine pour une bande d'écervelés sans connaissance du monde culturel et de sa richesse, aussi internationale que locale. Car il ne faut pas oublier qu'Esperanza vient d'une famille de grands parfumeurs de père en fils, car même le dernier des Aztèques avait une petite fiole au nom de P, Eduardo Esperanza, le créateur du droguiste local, celui qui vend la poudre du bonheur pour les nez bien faits et sans problème de bonne olfaction en retour. La comtesse que je suis vous souhaite une bonne journée ou nuit, sous les senteurs du parfum de la vie, celui qu'aucun droguiste ne pourra jamais modifier, lorsque le jour et la nuit se transforment en odeur inappréciable du manant, qui ne sait ni comprendre et ne ni entendre la bonne et véritable parole en ce sens, celle d'Eduardo Esperanza, lorsque son immortalité se lance ainsi dans le combat de la vie, en bonne et véritable harmonie sur ces terres de toujours, celle du magnifique serpent à plumes, de la génération des sauveteurs, d'une humanité bien mal en point, il me semble. Je vous laisse ainsi voler au secours du serpent à plumes, vous aussi, pour lui donner la dernière fragrance inutile ou utile, pour remettre notre belle humanité en place merveilleuse, et non en dépotoir géant d'âneries plus extraordinaires, celles-ci aussi, les unes que les autres.